Bonjour à toutes et tous sur la chaîne Justesse et Réel, anciennement Juste et Véritable. Maître Farrell ayant quitté cette terre, me voici à perpétuer les enseignements que celui-ci m'a transmis du temps de son incarnation. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet de la jeunesse délaissée qui en arrive à s'entretuer. Je parle de ce sujet parce que dans mon quartier, qui est très calme, propre, il y a eu un règlement de compte cette semaine avec un coup de couteau porté à la gorge. Heureusement, ça n'a pas touché la veine, la jugulaire, et d'autres qui avaient des battes de baseball. Donc, j'essaye de sensibiliser les gens autour de moi et de rappeler à chacune et chacun sa part de responsabilité, car tout adulte a une responsabilité vis-à-vis des jeunes, car les jeunes prennent l'exemple des adultes pour se construire. Très souvent, les petits frères copient les grands frères, donc quelque part, si les petits vrillent, empruntent un chemin qui n'est qu'une impasse, qui mène à la prison, la psychiatrie, ou pire encore, à la tombe, eh bien il serait grand temps que chacune et chacun fasse son examen de conscience. Car quand un jeune fait de la merde devant un adulte, il est du devoir de l'adulte de reprendre ce jeune, avec intelligence et psychologie bien évidemment, en toute neutralité, objectivité, selon moi. Car pour ma part, j'ai découvert la culture hip-hop à son arrivée en France. On voyait le contenu des textes de l'époque, et si on les compare avec les textes d'aujourd'hui, l'intention est tout autre. Alors, je vais peut-être pas citer de nom, mais vous les reconnaîtrez aisément. Les têtes de gondole du rap français, notamment un en particulier. Si vous prenez un tant soit peu de recul, vous réaliserez que ces idoles qui se font passer pour des porte-paroles des banlieues et de la jeunesse, comment ont-ils fait fortune? En engrainant le cerveau des petits. Donc, en les privant de la possibilité d'un avenir autre, constructif et bénéfique. Car n'oublions pas que les petits d'aujourd'hui sont les grands de demain, donc ils sont notre avenir à toutes et tous. Nous sommes intrinsèquement liés, intrinsèquement, je ne sais plus. Donc, ces tristes personnages
ont fait des millions d'euros de bénéfices et continuent à faire d'énormes bénéfices en engrainant le cerveau des gamins, en leur instillant, ça se dit, oui, la haine dans le cœur, dans la tête, et les encouragent à la surenchère. D'ailleurs, il suffit d'écouter. Personnellement, je ne supporte pas. Je supporte pas. Il y a une vibration qui est extrêmement maléfique. C'est ce que je ressens. Et ça me provoque de l'agressivité instantanément. Parce que la vibration est purement satanique. Et on peut le voir dans leur comportement. Il y a quelques années, j'avais discuté avec un rappeur qui sortait son album, où je lui avais offert le mien, et je lui avais posé cette fameuse question. Ne penses-tu pas que quand on prend sa plume, et plus tard le micro, on a une responsabilité par rapport au contenu de nos textes? Et là, il m'a coupé la parole en me disant clairement non, non, non. Moi, j'écoutais du rap quand j'étais jeune. Je suis pas devenu un gangster. Dieu merci que ça soit pas systématique. Heureusement, mais en arriver à nier que la musique peut avoir une influence sur le comportement des jeunes, n'oublions pas qu'ils sont en construction. C'est une période charnière où ils se cherchent. Ils cherchent des modèles, des exemples. Et comme j'avais dit une fois sur Facebook, si les petits frères partent en couille, c'est que les grands frères ont failli. Et entre parenthèses, je sais de quoi je parle. Car mon petit frère est décédé à 19 ans en allant taguer sur le toit d'un wagon dans une gare de triage. Ce wagon était censé ne pas être sous tension, malheureusement il l'était. Il a pris un arc de 20 000 volts et toute la famille a sombré dans un profond traumatisme. Et je me suis senti forcément responsable, parce que pour moi c'est du bon sens, que les grands doivent veiller sur les petits, encore plus quand c'est ton frère ou ta sœur. Ce que j'ai fait comme j'ai pu avec ma petite sœur, qui est partie en couille quand son frère est décédé. Donc j'aimerais rappeler aux grands frères que quand ils sont dans le quartier, dans la rue, n'importe où, les petits les regardent et pourraient s'inspirer de leur comportement. À l'heure où beaucoup se affirment leur foi, font des rappels aux uns et aux autres. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant d'inviter tes sœurs et tes frères à se rectifier, à être dans une droiture, commence par toi-même en fait. C'est facile de jacter, mais qu'est-ce que tu fais en fait, en réalité? Parce que c'est quotidien. C'est une vigilance quotidienne que nous devons mettre en place. Nombreuses et nombreux d'entre vous ont parfaitement conscience que les dirigeants, entre guillemets, même si ces mêmes dirigeants ne sont que des marionnettes, ne sont pas là pour l'épanouissement des peuples. Ils ne sont pas là pour nous tirer vers le haut. Non, non, non. Ils font partie de nos pires ennemis. Il suffit de voir qu'est-ce que la politique a apporté de véritablement positif et profitable pour le collectif. Donc il serait peut-être grand temps aujourd'hui de cesser de se défausser
de se déresponsabiliser et de nous en remettre pleinement à des êtres purement médiocres, corrompus, nihilistes et imbus d'eux-mêmes. Encore une fois, je ne fais que partager mon senti. À chacune et à chacun de voir comment ce dernier résonne en eux. Tout est fait pour pervertir et faire dégénérer la descendance, le monde de demain, la France de demain, car notre avenir est entre les mains, si je puis dire, de la génération qui vient. Je le vois dans mon quartier. C'est pas du tout un quartier chaud, rien du tout, ça n'a rien à voir avec ça. Mais il suffit d'observer dans les attitudes et on voit tout de suite quel chemin certains gamins sont en train de prendre. Alors, que ce soit bien clair, je stigmatise personne, je cible personne. J'essaye de faire un constat le plus objectif et factuel possible. Des gens habitant dans des quartiers se plaignant de la dégradation de leur quartier, de l'ambiance, de l'insécurité qui y règne, des trafics, omettent de préciser une chose que du coup j'aimerais leur rappeler. Ces mêmes éléments perturbateurs, pour être soft, ces habitants de ces mêmes quartiers les ont vus grandir, les ont vus faire leurs premiers pas. Ne pensent-ils pas avoir une responsabilité minime ou plus grande? Mais ne pensent-ils pas qu'ils ont failli quelque part? Et que si leur quartier est dans cet état de délabrement, ils y sont pour quelque chose. On dit souvent qui ne dit mot consent. Regardez les proportions que ça prend aujourd'hui. En ces temps de la faim. En ces temps obscurs. Dernièrement, je crois, il y a un gamin de 12 ans qui en a tué un autre de 12. Ça va s'arrêter quand, ça? Phrase que j'entends régulièrement. La réponse est simple. Ça commencera à s'arrêter quand chacune et chacun d'entre nous voudra bien prendre son courage à bras-le-corps et assumer ses responsabilités. Parce que c'est pas parce que tu votes, tu payes des impôts, que tu dis que tu as le droit de te dire ah bah non, c'est pas à moi d'intervenir, c'est à l'État, moi je paye mes impôts, je fais tout bien comme on m'a dit, je paye des impôts pour que la police intervienne. Alors je vais vous citer une anecdote. Une dame d'origine algérienne naturalisée française m'expliquait au bled, tout le monde se connaît dans le quartier. Quand il y a un problème, les habitants règlent le problème entre eux. Et si, par aventure, ils n'y parviennent pas, à cet instant-là, il faut intervenir la police. Mais pour donner l'exemple de mon quartier, encore une fois, ce qui m'a scandalisé, révolté au plus haut point, c'est de savoir que ça s'est passé un dimanche soir. Toutes les familles étaient chez elles, à manger, regarder la télé. Les gens ont dû entendre ce qui s'est passé, très certainement. Il n'y a pas un seul père de famille qui est descendu pour rétablir l'ordre. Pas un seul. Pas un seul. N'est-ce pas la preuve d'une part de responsabilité?
Ce silence ne rend-il pas complice, selon vous? Et c'est pas pour accabler les consciences ou quoi ou qu'est-ce. Au bout d'un moment, il faut arrêter avec le politiquement correct, l'auto-déresponsabilisation, l'auto-victimisation, trouver des circonstances atténuantes constamment. C'est pas nous, c'est jamais nous, c'est jamais personne. Et on se tourne vers le gouvernement, oui, mais c'est les politiques, oui, mais qui vote? Qui cautionne ces politiques? Qu'est-ce que c'est que voter, finalement? C'est choisir son menteur. Alors on vous dresse une liste de candidats, de menteurs, pour les présidentielles, pour les législatives, pour les communales, pour les européennes. Mais ils sont tous financés par les mêmes. Il n'y a pas de sauveur extérieur, encore moins dans la politique. Donc, qui faut-il blâmer lors des élections? Les votants qui choisissent leur menteur tout en sachant pertinemment que ce dernier est un menteur? Ou le menteur qui se présente à eux comme candidat? Qui est le plus blâmable? Qui collabore à cette corruption systémique? Encore une fois, j'appelle chacune et chacun à faire son examen de conscience. Tu choisis ton menteur? Si ce dernier est élu, pendant 5 ans, vous allez passer votre temps à critiquer ce menteur parce que ce menteur n'a pas respecté ses promesses de campagne et qu'en fin de compte a menti. Mais que fait un menteur à part mentir? C'est le propre du menteur. Alors ceux qui ont élu un menteur tout en sachant qu'il était menteur se permettent de blâmer ce même menteur qu'ils ont crédibilisé par leur vote, qu'ils ont cautionné. Vous voyez un peu la dégueulasserie? Où en est l'humain? Son niveau de lâcheté? Alors certains trouveront mes mots un peu durs, injustes ou quoi que ce soit, mais c'est votre ego qui réagira de la sorte. Donc commencez par cesser de vous identifier à votre ego. Je veux simplement dire, personnellement, j'ai pas d'enfants. J'ai des neveux, des nièces, des jeunes de quartier. On a mis une caméra dans leur quartier parce qu'ils vendaient du shit. Donc ils se sont délocalisés dans notre quartier pour continuer leur business. Mais comme visiblement ils ne semblent pas avoir d'intelligence, ils sont pas dans leur intelligence, ben ils dégueulassent tout, ils font du bruit, ils créent de la nuisance. Et comme les gens regardent les informations, la propagande gouvernementale, et ben ils se disent, ah, ça y est, ça va être comme dans les autres quartiers, ça va finir à la calache et compagnie. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils appellent la police. Parce qu'ils ont peur de se prendre un coup de couteau. Ce qu'on peut comprendre aisément. Surtout quand on écoute la télé. La télé, ça sert à ça en fait. À vous maintenir dans la peur. Chacun prend sa dose de peur quotidienne. Non, je suis allé les voir. Et parce qu'on se connaît. On se connaît, voilà. Ils sont là, moi je salue tout le monde. Comme ils savent que j'ai sorti un album, bah, parfois ils m'interpellent et ils me demandent un freestyle. Donc il y a un petit lien qui se crée. Un semblant de confiance. Et je leur ai parlé clairement, je leur ai dit les gars, moi je commence à en avoir ras-le-bol. Qu'à chaque fois que vous venez, quand vous partez, c'est dégueulasse. Il y a des bouteilles cassées, des bouteilles en verre cassées. Qu'est-ce que c'est? Sinon, cracher un gros glaire à la gueule des habitants du quartier qui, eux, payent un loyer, des charges,
pour que les espaces communs soient entretenus, pour avoir un certain calme, une certaine qualité de vie. Donc, je leur explique tout ça. Donc évidemment, l'ego réagit. Et j'ai reconnu, j'ai dit oui, c'est vrai, vous avez fait un effort. J'ai constaté que vous rameniez un sac de 100 litres pour mettre vos détritus, mais vous pouvez encore faire mieux. Donc je salue votre initiative, voilà. Et il me dit ouais, mais vous, je dis non, me dis pas vous, moi je suis pas caché derrière mon rideau, j'appelle pas les flics, tu te plains que tu te prends des amendes. Mais imagine, je fais pareil que toi, au pied de l'immeuble de tes parents. Tu crois qu'ils n'auront pas la même réaction? Tu crois qu'ils vont pas appeler les flics? Faut essayer de comprendre l'autre à un moment donné. Mais je dis surtout un truc très important. Les petits qui vous regardent, ils prennent votre exemple. Je vois des gamins qui jettent des papiers par terre, au pied de la poubelle, très souvent. Ça, c'est de la défiance, clairement. C'est une façon de dire qui m'arrêtera. Quel adulte va enfin me mettre un stop? Ce stop que j'attends, que j'appelle de mes voeux, du plus profond de moi-même. Parce qu'on ne m'enlèvera pas de la tête que les horreurs que peuvent perpétrer certains jeunes aujourd'hui, ce sont, quelque part, une forme d'appel au secours. Mais arrêtez-moi, c'est votre rôle. C'est à vous de me mettre des repères, c'est à vous de me fixer des limites pour que je devienne un adulte mature, responsable. Pour ça que c'est pas contre les jeunes que j'en ai. Qui sont les gardiens de la jeunesse? Et si ça fait 40 ans que ça ne fait qu'empirer, c'est que les grands frères, et encore une fois je généralise pas, les grands frères n'ont pas fait leur taf. Vous voyez les émeutes? Comment se fait-il que personne ait réagi? Comment se fait-il que les gamins aient le champ libre? Comment se fait-il que des adultes aient peur des enfants? À mon époque, c'est les enfants qui craignaient les adultes. Maintenant, c'est l'inverse. Alors, à la question, quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que nous allons agir? Et non plus réagir. On ne voit que des réactions, mais aucune action. Ah, que du défaitisme, du pessimisme, du fatalisme. Allez leur parler. S'il y a 5 darons qui étaient descendus au moment où les jeunes ont voulu se la jouer façon la Castellane ou tous les quartiers où c'est la guerre civile quotidiennement. Déjà, il y a un premier élément, l'effet de surprise. S'ils voient 4-5 papas qui descendent, effet de surprise, parce qu'ils ne sont pas habitués à ce que des adultes, des pères de famille viennent les voir sans peur aucune. Après, il y a la façon d'aborder les gamins, évidemment. Déjà, l'effet de surprise, psychologiquement parlant. Les gamins, ils vont se dire « Oh, putain !» Et il y a l'image paternelle qui va revenir, sachant que nous sommes dans une société où les familles monoparentales, comme ils les appellent, les mères isolées avec leurs gamins, parce qu'on veut nous faire croire que maintenant, un papa, c'est facultatif. Qu'un gamin n'a pas besoin de l'image d'un père pour se construire. Et bien évidemment, il y a des pères qui sont absents, il y a des pères il n'y a pas de diplôme, ça s'apprend sur le tas, parents. Mais voilà, les gens qui utilisent cet argument, c'est très souvent un moyen de se dédouaner et de botter en touche. Je pars peut-être un peu dans tous les sens, mais voilà. Donc, je sais pas comment ça fait de minutes. Ouais, presque une demi-heure. Donc, je pense que j'ai dit l'essentiel. La caresse du soleil, qu'est-ce que c'est agréable. Voilà ce que je voulais extérioriser, parce que j'en ai vraiment ras-le-bol de voir ça, quoi. Personne ne dit rien. La merde s'accumule et personne ne dit rien. Si, en famille, on va vociférer,
On va se plaindre, on va dire oui, nanani, nanana. Bref, c'est tout ce qu'on fait. On se lamente. On se lamente, voilà. Mais tout le monde a une part de responsabilité. Comme disait la dame originaire d'Algérie. Voilà. J'avais discuté avec un chauffeur de bus, je vais clore avec ça, qui m'expliquait, mais en Afrique, un gamin, il fait de la merde dans la rue. N'importe quel adulte vient le voir et le rappelle à l'ordre. Et si le père passe par là, il va venir voir, demander ce qui se passe, et certainement avoiner ou corriger le gamin et féliciter l'adulte qui a remis dans les rails son propre gamin. On s'est éloigné de tout ça. Je pense que c'est bon, je vais inventer un mot, la citadinité. Voilà. Le fait d'être en ville. On dirait que ça nous a fait oublier les bases, l'essentiel. Moi, je vais conclure par une phrase que mon père répétait souvent à ma mère. Il trouvait assez pathétique de voir les adultes qui étaient si fiers lorsqu'ils devenaient parents. Et il disait, quelle fierté y a-t-il à être parent? Même les animaux sont capables de se reproduire. Par contre, la différence, c'est que les animaux, eux, ils savent élever leur progéniture. Sans conteste. Sans conteste. Et ça passe pas par le mental ou quoi que ce soit. C'est instinctif, c'est voilà. Ils savent très bien que leurs gamins, ils doivent être capables de chasser. Ils vont abandonner le nid ou la tanière ou ce qu'on veut. Mais il faut qu'ils soient autonomes. Qu'ils soient capables de se nourrir. Pour ensuite avoir leur propre progéniture et que ça se perpétue dans le temps. Voilà. Bon, c'est peut-être un peu brouillon ce que je dis. Je réécouterai avant. Sur ce, prenez soin de vous. La justesse et justice. Je ferai peut-être une capsule sur la justice actuelle, qui n'est pas justesse. Prenez soin de vous. Notre priorité, c'est nous-mêmes, avant tout. Mais nous sommes tous liés les uns aux autres. Et quand je dis ça, c'est bien plus vaste. Le règne animal est lié au règne végétal. Nous sommes tous liés. Tous. Donc, méditons là-dessus. Et mettons un terme. Parce que ce qui se passe avec la jeunesse, on sait très bien qui ça arrange. Voilà. Et il serait grand temps de boycotter. Moi, je vais le dire clairement, hein, ces connards de rappeurs qui foutent de la merde dans le crâne des gamins. Il y en a ras le cul de ça. Il y en a ras le cul. Je crois qu'il y en a un en date, là, dernièrement, il avait des danseuses dont une avait un plug lumineux dans l'anus. Et vous respectez des gens comme ça, vous? Ils devraient se cacher sous terre. Ces mecs-là. Ils font fortune. Ils font fortune en engrainant les gamins. En les envoyant au casse-pipe. Ça, c'est des exemples. Ça, c'est des grands frères. Je vous laisse méditer là-dessus. N'oubliez pas que la musique, c'est de la nourriture. Comment nourris-tu ton esprit? Comment nourris-tu ton corps? Comment nourris-tu ton esprit? Voilà. À bientôt. Et force à toutes et tous. Voilà. Il n'est jamais trop tard. Il est trop tard quand nous avons décidé de baisser les bras et d'abandonner. Mais il n'est jamais trop tard. Il n'y a pas de fatalité ici-bas. Chaque jour est une nouvelle chance. Chaque jour est une possibilité de nouvelle vie. Chaque jour est une possibilité d'emprunter une autre voie. Chaque jour. Chaque jour.
Et cette vigilance doit être quotidienne. Parce que je vous parlerai des influences invisibles dont beaucoup d'êtres n'ont pas conscience. À bientôt sur la chaîne Justesse est réelle. La bise.